Et voilà, tout le monde travaille, on continue donc de corriger les exercices des différents baccalauréats récents. Nous en sommes à l'exercice numéro 4 de l'épreuve de baccalauréat pour les terminales S qui a eu lieu en Polynésie française en juin 2017. Aujourd'hui, nous en sommes à la vidéo numéro 9. Et tout ce qui est sur les tableaux et que je vais commenter se trouve dans le manuscrit à la page 1239. Et maintenant, au travail, je lis, je présente l'exercice et on corrige au fur et à mesure. On s'intéresse à la chute d'une goutte d'eau qui se détache d'un nuage sans vitesse initiale. Un modèle très simplifié permet d'établir que la vitesse instantanée verticale, exprimée en mètres par seconde de chute de la goutte en fonction de la durée de chute t, est donnée par la fonction v, la vitesse, définie ainsi pour tout réel, positif ou nul, par la formule qui est là, v de t égale 9,81 n sur k, facteur de 1, moins exponentielle, moins k sur m, t. La constante m est la masse de la goutte en milligrammes et la constante k est un coefficient strictement positif lié au frottement de l'air. On rappelle que la vitesse instantanée est la dérivée de la position. Les parties A et B sont indépendantes. Voilà. Alors moi, bien sûr, mon rôle est d'ajouter quelques détails pour, pour mieux vous expliquer encore. Alors, que veut dire la vitesse instantanée? Ici, mathématiquement, c'est la dérivée, d'accord. Mais dans la vie normale, que veut dire une vitesse instantanée? Alors, vous avez, par exemple, un mobile qui se déplace. Et la position du mobile dépend du temps qui passe, bien sûr, puisqu'il est mobile. Et dans la langue française, un instant veut dire un moment très court. Exemple, lorsque une moto fait 100 km en 2 heures, sa vitesse moyenne, oui, elle est de 50 km par heure. Mais lorsque la moto passe devant un observateur, eh bien, pendant, disons, 1/100e de seconde, eh bien, le chemin va être très petit et la durée aussi est très petite. Donc, la vitesse de la moto mesurée pendant 1/100e de seconde au passage à côté de l'observateur, c'est celle-là qu'on appelle la vitesse instantanée. Donc c'est une vitesse calculée pendant un instant très court. Et bien sûr, logiquement, si l'instant est très court, le mouvement lui aussi est très court. Exemple, avec ma main maintenant, je vais tournoyer. Voilà. Donc, je peux avoir une vitesse moyenne de rotation. Mais la vitesse instantanée, c'est la vitesse de ma main calculée pendant un moment très court. Et pendant ce moment très court, le chemin, lui aussi, est très court. Et maintenant, mathématiquement, pourquoi est-ce que la vitesse est la dérivée de la position? D'accord. Alors, nous savons que, d'une manière générale, dans les petites classes, la vitesse
est égal au déplacement d divisé par le temps. D'accord. Alors, à la date t0, le mobile occupe la position m0. Mais, à la date t1 quelconque, le mobile occupe la position m1. Et donc, la position m0 est connue grâce à l'abscisse x0 comptée à partir d'une origine. Après, la position m1 à la date t1 est connue grâce à l'abscisse x1. Alors, commençons par calculer la vitesse moyenne entre t0 et t1. Eh bien, c'est la distance. Voilà, ça fait m0, m1, avec une mesure algébrique, parce que le mobile peut aller dans un sens ou dans l'autre, et divisé par la durée. Quelle est la durée depuis t0 jusqu'à t1? Eh bien, ça fait t1 moins t0. Alors, maintenant, ça, c'est la vitesse moyenne. Et quelle est alors la vitesse instantanée à la date t0? Ah, je l'ai dit tout à l'heure, il faut imaginer une durée depuis t0 jusqu'à t1 très, très petite. Alors on écrit dt, différentiel du temps. Et si la durée est très petite, le mouvement, lui aussi est très petit. On va l'appeler dx. Oh là là! Alors, vous voyez que la vitesse instantanée dx sur dt, eh bien, c'est la dérivée de x, de la position x par rapport au temps. Et voilà, bien sûr, mon travail consiste à vous donner quelques précisions. Alors, déterminer maintenant les variations de la vitesse. Or, la vitesse est une fonction du temps. Et comment étudier les variations d'une fonction? Grâce à sa dérivée. Dans les intervalles où la dérivée est positive, la fonction est croissante, et dans les intervalles où la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Alors, deuxième question. La goutte d'eau ralentit-elle? Est-ce qu'elle ralentit au cours de sa chute? Troisième question. Montrer que sa vitesse limite, au bout d'un certain temps de mouvement vertical, à partir des nuages, montrer que sa vitesse limite est donnée par cette formule. Cette limite s'appelle la vitesse limite de la goutte. La vitesse limite est une vitesse maximum qu'on ne peut plus changer, qu'on ne peut plus dépasser. Donc c'est une vitesse constante. Quatrième question de la partie A. Un scientifique affirme qu'au bout d'une durée de chute égale à 5m sur k, la vitesse de la goutte dépasse 99% de sa vitesse limite. Mais attention, bien sûr, avec la résistance de l'air, cette vitesse limite, elle est peut-être inférieure à une vitesse maximum. Cette affirmation est-elle correcte? Donc, quelle est cette affirmation? Un scientifique affirme qu'au bout d'une durée de chute égale à 5m sur 4, la vitesse de la goutte dépasse 99% de sa vitesse limite. Ça veut dire qu'en général, la vitesse, normalement, nous allons voir qu'elle augmente. Mais alors, si la vitesse augmente, la résistance de l'air, elle aussi va augmenter. Ce qui fait que cette vitesse va un peu ralentir, jusqu'au moment où elle va devenir constante. Et c'est alors qu'on l'appelle la vitesse limite. Bon, eh bien, au travail. Alors, les réponses. Première question, étudions les variations de V. Lorsque
nous avons exponentielle u à dériver, eh bien, c'est u' exponentielle u. Voilà. Alors, ici, où est le u? Le voilà. Voilà, exponentielle u. U de t, u qui dépend de t. Quelle est sa dérivée? C'est moins k sur m. Ça, c'est u' moins k sur m. Ça, c'est une constante. Donc, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, ça, c'est une constante égale. Alors, ce nombre que multiplie la dérivée de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. La dérivée de 1, c'est 0. Le moins, le voilà. Mais maintenant, on a u'. U', c'est moins k sur m. Exponentielle, moins k sur mt. Bien sûr, moins par moins, ça donne plus. Après, on simplifie par m, on simplifie par k. Et que reste-t-il? Voilà, v' de t égale 9,81 m sur k fois k sur m, exponentielle, moins k sur mt. Simplifions par m, simplifions par k, et voilà la dérivée de la vitesse. Or, vous savez que quelle que soit la variable, l'exponentielle est toujours positive. Donc, vous voyez que la dérivée, v' est positive. Ça veut dire que v va augmenter. Donc, deuxième question, v' de t est positif. Donc, v est une fonction croissante du temps. Et, comme je vous le disais, la vitesse va augmenter. Ah oui, mais il y a un contre-coup. Quand la vitesse va augmenter, la résistance de l'air, elle aussi va augmenter. Ce qui fait que cette vitesse va augmenter de moins en moins jusqu'à devenir constante. Et quand la vitesse devient constante, alors on l'appelle la vitesse limite. Donc la vitesse est une fonction croissante du temps. Bien. Alors, troisième question. Montrer que la limite de la vitesse est égale à ce nombre. OK. Voilà l'expression de la vitesse, où je vais simplement séparer. Vous voyez, ici, j'ai multiplié, j'ai développé la parenthèse. V de t, c'est 9,81 m sur k, moins 9,81 m sur k exponentielle, moins k sur mt. Voilà. Je les ai séparés pour les étudier séparément. Ce nombre est une constante. Alors, quelle est la limite lorsque t tend vers l'infini de exponentielle moins t? Eh bien, c'est 0. Donc, la vitesse limite, la voilà, 9,81 m sur k. Donc, la vitesse limite, ou la limite de la vitesse, quand t tend vers l'infini, c'est 9,81 m sur k. Et ce nombre est appelé la vitesse limite, que le mobile ne peut pas dépasser. Bien, alors maintenant, un scientifique a fait une affirmation à la date t égale 5m sur k. Alors, à quoi est égal v de 5m sur k dans le cas général? Alors, ça, c'est un nombre fixe, le voilà, moins 9,81 m sur k, exponentielle, moins k sur m, et enfin, t, on le remplace, t, par 5m sur k. Simplifions par m. Simplifions par k. Donc, la vitesse à la date 5m sur k, vous voyez, je viens de me rendre compte que je n'ai pas déplacé la caméra, mais c'est très peu, je vais répéter bien sûr.